Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien vous allez le savoir en écoutant cette chronique. La Turquie est une dictature. La Turquie est un pays très autoritaire, de plus en plus dictatorial. Erdogan soigne le culte de la personnalité. Et sur le plan de la liberté de la presse, la Turquie est 165e sur 175, je crois. Et pourtant, en 2016, l'Union européenne et la Turquie signent un accord migratoire dénoncé par certains comme l'accord de la honte, parce qu'attentatoire aux valeurs européennes. Daniel. Alors Jean-François, quelques rappels sur la situation migratoire européenne de l'été 2015. L'été 2015 connaît un emballement migratoire avec 3 caractéristiques principales. Le nombre de demandeurs d'asile s'envole et dépasse le million en septembre. L'immense majorité, c'est-à-dire les 9/10 des franchissements de frontières sont irréguliers et les drames se multiplient. Tout le monde se souvient du petit Elan. Troisième caractéristique, les arrivants sont de plus en plus des Syriens éligibles au statut de réfugiés. Ils sont poussés au départ par la détérioration des conditions de vie dans les pays de premier accueil, c'est-à-dire le Liban, la Turquie, la Jordanie, par l'éloignement de toute perspective de paix en Syrie, et l'ouverture par des passeurs de routes prétendument moins périlleuses, la Méditerranée orientale avec les îles grecques, les Balkans par la Bulgarie, et évidemment des passages proposés à des tarifs moindres. Face à cet afflux, les États membres réagissent en ordre dispersé, faisant fi du principe de responsabilité qui est à la base de la politique migratoire de l'Union européenne. Dans les pays d'entrée, la Grèce, débordée, incapable d'enregistrer, laisse passer et partir la majorité des arrivants pour une remontée balkanique vers l'Europe du Nord. À l'inverse, la Hongrie décide à la mi-juillet d'ériger une barrière de barbelés le long de sa frontière avec la Serbie. À l'arrière, c'est-à-dire à l'intérieur de l'espace Schengen, l'Allemagne, en annonçant fin août qu'elle renonce à expulser les réfugiés syriens vers les pays d'entrée conformément au règlement de Dublin, elle met dans l'embarras les autres pays dont certains crient à l'irresponsabilité. Alors dans ce chaos, la réponse de l'Union européenne, avancée par la Commission début septembre, consiste en un plan de relocalisation à partir de la Grèce, de l'Italie et de la Hongrie sur 2 ans, 260 000 demandeurs d'asile relevant de nationalités dont le taux de reconnaissance atteint 75%, essentiellement des Syriens, des Irakiens, des Érythréens. Voilà. La distribution de ces relocalisés devant s'effectuer selon une clé de répartition. Dès son élaboration, ce projet de relocalisation est rejeté par plusieurs États membres, la Slovaquie, la République tchèque, la Roumanie, la Hongrie, la Pologne, qui refusent toute idée de quota et qui, en proposant le concept de solidarité flexible, remettent en cause la solidarité qui est une valeur fondamentale de l'Union. Alors, un partenariat extérieur a été la réponse à la crise migratoire. Et oui, parce que sans solution interne, et alors que de nombreux États membres rétablissent des contrôles aux frontières, l'Union, à l'instigation de l'Allemagne, opte pour un pacte migratoire avec la Turquie, susceptible donc d'endiguer l'arrivée massive et périlleuse des réfugiés. En 2 temps, novembre 2015 et surtout mars 2016, la Turquie devient un acteur central dans la gestion européenne des réfugiés. Alors le partenariat UE-Turquie comporte plusieurs engagements. Contre une aide financière européenne conséquente, 6 milliards d'euros. Contre la libéralisation du régime des visas d'entrée dans l'Union pour les ressortissants turcs. Et contre la promesse de relancer le processus d'adhésion, la Turquie s'engage sur 4 points. Améliorer les conditions de vie des réfugiés installés sur son sol, ils sont quand même plus de 2 millions, et dans certaines poches syriennes en frontière. Exercer une police stricte de ses frontières bulgares et grecques et empêcher que de nouvelles routes de migration irrégulière ne s'ouvrent au départ de son territoire en direction de l'UE. Recevoir les migrants irréguliers ayant traversé la Turquie vers les îles grecques après le 20 mars 2016 qui seront renvoyés de Grèce parce qu'ils ne demandent pas l'asile ou parce que la demande d'asile est jugée infondée ou irrecevable. Et enfin, il est prévu que pour chaque Syrien renvoyé vers la Turquie au départ des îles grecques, un Syrien en besoin de protection accueilli en Turquie sera réinstallé en Europe dans la limite de 72 000 personnes. Un tel accord ne remet nullement en cause le droit d'asile en son principe. Mais il repose, il est vrai, sur une double hypothèse contestée dès le départ. 1. La Turquie est pour les réfugiés un pays tiers sûr.
2. La Grèce, avec en appui l'UE, est en capacité de traiter les demandeurs d'asile. Alors, quel bilan peut-on dresser de cet accord un an plus tard ? Alors, un an plus tard, un petit peu plus d'un an, on assiste à une baisse spectaculaire des arrivées dans les îles grecques. Près de 200 000 migrants entre décembre 2015 et la fin février 2016, 3 500 sur la même période, un an plus tard. Parmi eux, d'ailleurs, près de 1500 migrants déboutés de leur demande d'asile ont été ramenés en Turquie. Deuxième élément du bilan, en mer Égée, le nombre de morts a chuté de 90% depuis la mise en application de l'accord, et ça n'est pas rien, évidemment. Enfin, 3 éléments du bilan. Concernant le mécanisme syrien contre syrien, durant l'année écoulée, 9 pays de l'UE ont accepté d'accueillir près de 8000 réfugiés, soit plus du triple de Syriens susceptibles d'être renvoyés de Grèce en Turquie. Alors pourtant, il subsiste des ombres au tableau. Première ombre, le sort de réfugiés renvoyés en Turquie, dont certains ont été refoulés dans leur pays, je pense à certains Afghans. Deuxième ombre au tableau, la situation dans les camps de rétention en Grèce, notamment dans l'île de Lesbos, qui n'est pas satisfaisante, c'est le moins qu'on puisse dire. Cela dit, ces difficultés d'application, parfois dramatiques, j'en conviens, ne suffisent pourtant pas pour accuser l'Union européenne de trahir ses valeurs en matière d'asile.